Bonjour à tous, nous démarrons sans préambule et nous passons à l'action. Alors c'est peut-être aussi le message du jour, c'est ce qui est à l'ordre du jour peut-être, passer à l'action. Ici ça va être une vidéo qui va nous permettre de sonder, autant que cela est permis par les cieux, autant que cela est possible à recevoir sur Terre. Donc nous allons sonder les énergies des mois à venir. Alors pour l'instant, je ne sais pas si ça va porter plutôt sur du sentimental, du professionnel, du familial, de l'amical, euh, du projet. Ça, je ne le sais pas encore. Moi, je pars du principe qu'on va recevoir un message général et puis nous allons bien voir en décortiquant ensemble cette énergie complexe, euh, ce que cela nous donne en termes de paroles, de mots, puisqu'en fait, à la base, je suis plutôt spécialisée sur l'énergie du mot émoté euh, pour le relier au monde sensible terrestre dans lequel nous vivons. Alors, j'ai dû faire une courte pause, mais nous reprenons. Bon, d'une manière générale, on nous indique donc déjà par les premiers mots une énergie d'action. Ensuite, je dirais de ne plus tergiverser. Hein. Effectivement, il peut y avoir des interruptions dans la vie, il peut y avoir des choses qu'on n'avait pas prévues, et puis pour autant, il faut continuer à avancer. Là, c'est un petit peu de façon symbolique ce qu'on nous démontre et, euh, et ce qui est aussi en réception d'énergie. Alors, je fais juste un petit encart pour parler de mon travail. Hein. Euh, Ici, je vous présente mon dernier ouvrage de développement individuel à titre personnel et ou professionnel, Interprète entre terre et ciel. C'est un ouvrage dans lequel je partage une philosophie de vie plutôt spiritualiste et ésotérique euh, qui donne la part belle aux sensibles, aux énergies et à ce qui fait sens quand on s'interroge sur sa propre existence terrestre. Avec quelques outils aussi qui permettent, par exemple, de nettoyer son aura, prendre soin de son corps d'eau, etc. Une petite gorgée de café et nous continuons. Alors, nous allons maintenant nous appuyer sur des cartes par René, hein, mais voilà. Et un oracle particulièrement, l'oracle G. Donc nous avons une première carte qui nous parle de certitude. Donc ce qui va être annoncé et ce qui est déjà annoncé est de l'ordre de la certitude. Oh bah, c'est bien. Est-ce qu'on en a assez? Ah, la fameuse carte, bon bah écoutez, moi je l'ai un petit peu dissimulée, bousillée, je ne sais pas. Bon, voilà. Quand j'ai eu le jeu, j'avais besoin, en fait, c'est une araignée, hein. Donc j'avais besoin de la dissimuler parce que dans son image, elle était trop suggestive pour ma part. Donc je ne savais pas travailler avec cette image. Ici, alors, on a l'abondance, le soleil, donc c'est la source de notre énergie qui est quand même, comment dirais-je, à l'envers. Et effectivement, il y a la notion de peur. Alors, sur les peurs, il faut comprendre que l'humain, il évolue soit dans l'énergie de la peur, soit dans l'énergie de l'amour. Et l'amour va donner confiance, estime de soi, respect de soi, de l'autre, et ainsi de suite. Quelque chose de complet, donc l'énergie de la complétude aussi. Quand on est dans l'énergie de la peur, eh bien c'est là que, par exemple, on dissimule, comme je l'ai fait avec cette carte, une partie du message, oui c'est vrai, une partie de l'image, on prend des précautions, et on peut passer peut-être à côté de quelque chose. Alors, si je reste sur cet exemple de la carte, évidemment que je sais quand même quelle est l'énergie derrière, même si j'avais besoin de la temporiser, on va dire. Le message reste intact.
Parfois, on peut être dans des situations durant nos existences terrestres qui nécessitent par automatisme de protection de poser du déni de façon bien plus forte et bien plus inconsciente, ce qui fait qu'on n'est même pas évidemment conscient de ce que l'on est en train de faire. Donc là, dans les mois à venir, on va dire pour ce début 2026, début qui peut peut-être pour certains prendre 3 mois ou 6 mois, hein, peu importe. Pour ce début 2026, on nous demande en fait de savoir regarder les choses en face, même ce qui fait le plus peur. Parce que de toute façon, avec certitude, cela remonte un jour à la surface, malgré tout. Et c'est en faisant face à nos peurs, en apprenant à les gérer, que l'on se fait grandir en maturité émotionnelle. On se prend en charge. Alors quand on est un petit bébé ou un petit enfant de 3 ans, évidemment, on fait un apprentissage sur des choses très légères. J'ai peur de goûter les petits pois parce que je n'en ai jamais mangé. Je peux peut-être me laisser accompagner avec douceur vers l'histoire du petit pois, croquer dans le petit pois et ainsi de suite. À nos âges, je suppose que nous sommes tous déjà bien adultes. Nous pouvons supposer que l'histoire du petit pois est déjà dépassée et que nous aurions bien autre chose à vivre. De façon générale, quand je vous expose des informations dans une vidéo, il y a le symbolique, le concret, le réel, l'irréel qui se mêlent. C'est là où notre discernement individuel doit se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a des informations, puisque c'est une vidéo générale, qui concernent peut-être pour 80% un certain type de personnes, d'autres informations, pas complètement les mêmes, pourtant dans la même vidéo, qui vont concerner peut-être un 22%, et ainsi de suite. On a des basiques communs dans l'humanité, on va dire, et puis on a des différences tout de même. Apparemment, il est important de se concentrer sur la notion des différences. Que savez-vous de votre propre différence? L'acceptez-vous? En avez-vous peur? Il va y avoir des messages qui vont venir vers vous de manière certaine, toujours, et qui vont parfois vous donner l'impression que c'est l'aridité, le chemin à l'envers, le serpent, les ennemis, la difficulté. Mais en fait, ce sera la notion plutôt d'avoir une étape importante à dépasser. Alors si on se concentre sur le messager, ici j'ai la cigogne, si on se concentre sur le messager, la cigogne dans sa symbolique est celle qui amène les enfants. Si je me concentre sur le messager, ça revient cette phrase, attention. Donc si on se concentre sur le messager, on y va. Là on regarderait la cigogne, mais on ne regarderait pas le bébé. Et qu'est-ce qui est important? Si on nous amène un bébé, c'est le bébé. C'est pas la façon dont le bébé arrive, ce n'est pas qui nous apporte le bébé. Dans la symbolique de la cigogne, parce que bien sûr, si vous replacez cela dans la vie terrestre classique, où quand on veut un enfant, évidemment que c'est important de savoir avec qui on le fait. Quelle énergie on appelle de ses voeux. C'est pour ça aussi qu'on vous disait entre finalement le concret et le symbolique, il peut y avoir des espaces et c'est à vous aussi de savoir y porter de la lumière. Peut-être parfois vous pourriez avoir la sensation de ne pas savoir comment rallumer la flamme avec l'énergie masculine. L'énergie masculine, ça peut être la vôtre, qui est vraiment en désert. Et ça peut être aussi celle qui est en face de vous, oui, par résonance. En fait, alors, j'ai pas montré toutes les cartes, mais il y en a quelques-unes qui sont sorties comme ça. Et je perçois à un moment donné que
je montre certaines cartes, c'est utile, et que si je n'en montre pas, c'est aussi parce qu'il n'était pas nécessaire de les montrer. Et puis, en clôture, si vous voulez, voilà, j'en pose une. Voilà un peu comment ça fonctionne. Vis-à-vis de l'énergie masculine, pourriez-vous dire que d'une part, vous savez ce que c'est, ce que ça représente, comment ça se manifeste dans votre existence et ce que cela est en vous. Ça, c'est des questions importantes auxquelles il est bon de savoir répondre. Parce que la mise en action ne se fait pas avec l'énergie féminine. Et les premiers mots quand même de cette vidéo sont sur de la mise en action, même si on a eu une pause. Alors vous aurez un temps de pause dans vos actions, dans votre remise en route. Un temps de pause qui va être très court, libérateur, qui va vous permettre de faire le point. Vous pourrez revoir vos projets. Concrètement, si on vous annonce là, par exemple, une relation, on va dire sentimentale, sur le premier semestre 2026, ça démarrera, ce sera bien, il y aura de l'action, euh, ce sera clair, et puis il y aura un temps de pause. Un temps de pause parce que ah oui, parce que ça va être difficile à dire, parce que vous allez être encombré par ce qui remonte à la surface et ce dont vous n'avez pas bien l'habitude. Mais il va falloir vous accrocher et continuer sur votre chemin et ne pas et éviter par exemple de poser votre attention sur les détails dont vous pourriez dire qu'ils sont ennemis de votre chemin. On va changer de jeu. Allez, on y va avec la loi de l'attraction. Alors pour ma part, je résonne énormément avec les travaux d'Esther et Jerry Hicks. Jerry n'est plus de ce monde, hein, il n'est plus dans ce monde terrestre, il est repassé de l'autre côté. C'était un couple américain qui canalisait les enseignements de l'énergie dite Abraham. L'énergie d'Abraham et en fait c'est l'école de la pensée créatrice avec le concept du vortex d'énergie dans lequel nous sommes pour notre plus grand bien, c'est à dire qu'en fait nous sommes un être énergétique prenant existence sur Terre et la première mission c'est d'être euh, dans la joie, le contentement, la plénitude. Alors ça, ce n'est pas eux qui l'inventent, ce n'est pas la voix d'Abraham qui l'invente, c'est un message qui est répété par tout le monde, quelle que soit la méthode de développement individuel, professionnel, collectif, personnel, peu importe. Hein, okay. Cependant, ce qui change un peu quand même, à mon sens, avec les travaux d'Esther et Jerry Hicks, c'est que bien qu'ils soient complètement dans un mouvement New Age américain, dont parfois on peut se poser, dont parfois on peut s'éloigner un peu et en se posant certaines questions, discernement toujours selon ce que l'on vit soi-même, leurs travaux en fait permettent, je crois, de comprendre à quel point nous sommes un être créateur, créatif, plein potentiel, multipotentiel. Alors, avec la loi de l'attraction, on nous dit en fait tu attires ce que tu es. Alors bien sûr, ceux qui sont en statut de victime dans des situations dramatiques, vous leur dites cela, vous êtes en train d'être le bourreau qui leur assène peut-être le dernier coup. C'est à disposer de façon différente peut-être. Nous sommes dans l'acception de l'être spirituel, énergétique, de plus en plus conscient de sa propre nature, incarné sur Terre, nous sommes tous appelés à nous réveiller et à nous révéler à nous-mêmes et à comprendre, par exemple, à quel point nos perceptions, nos ressentis, notre monde subtil sont réels. Après, comment les expliquer, comment en parler, comment le partager, bien cela fait partie d'un savoir-vivre ensemble, spiritualiste, je dirais, voilà, simple. Euh, Simple, mais sans gourou,
sans la notion du pouvoir, avec le respect, un vrai savoir-vivre ensemble, qui prône le fait que chacun est un interlocuteur valable, même celui qui me fera du mal. Et peut-être que celui qui me fera du mal est simplement un miroir de cette part en moi qui croyait qu'on a le droit de lui faire du mal. Bien. Allez, on a une carte qui arrive. Je peux apprendre à classer mes intentions par priorité. Elle porte le numéro 57. En numérologie, on va rabattre le 57 sur 5 et 7, 12. 12, on le rabat, ça fait 3. 3, c'est l'espace plexus solaire. Relation à l'autre, sortir du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Construire les échanges dans la maturité émotionnelle, énergétique, consciente. Quand on travaille sur le 3e chakra, c'est à peu près ce qu'on pourrait être en train de considérer comme un palier important de notre existence, les 14-20 ans à peu près. La période où on a entre 14 et 20 ans à peu près. Puis après, bien sûr, ça se reproduit dans notre existence. Il est important pour vous d'identifier lesquelles de vos intentions vous voulez réaliser en priorité. Parce qu'alors, vous accordez votre attention à ce qui est le plus important pour vous. Et lorsque vous y accordez une attention exclusive, en vertu de la loi de l'attraction, vous donnez davantage de pouvoir à cette intention qui est pour vous la plus importante. Ok. Donc, il est important de trouver ce qui est important. La notion de la loi de l'attraction peut nous perdre parfois parce que, bien sûr, si on est en train de vivre quelque chose de difficile, on va se demander dans un jugement de méritocratie pourquoi on mériterait de vivre quelque chose de difficile. Alors, il y a des traditions anciennes qui vous parlent de karma, et puis il y a de nouvelles connaissances ésotériques qui peuvent aussi dire que pour certains, nous sommes arrivés sans karma sur Terre. Et que certes, on est relié par le sang à notre arbre généalogique qui, lui, peut avoir du karma, mais ce n'est pas le nôtre. Premier point, on commence à apprendre à classer nos intentions par priorité. Est-ce que ma priorité, c'est de soutenir mon arbre généalogique en vivant des choses dramatiques comme ils le faisaient tous? Normalement, vous devriez tous répondre non. La seule réponse qui devrait fuser, c'est non. C'est pas qu'elle soit acceptable ou pas acceptable, c'est qu'en fait, elle vous place alors dans une zone qui est convoitée, mais pas forcément atteinte, celle de l'amour de soi. Quand je m'aime, je peux aimer les autres. Mais quand je ne crois qu'aimer les autres, est-ce que je m'aime encore? À ce moment-là, non. En fait, je suis juste une personne qui donnait tout, qui se sacrifiait, et voilà. Quand on est vraiment dans l'énergie de l'amour, on est dans l'abondance, on a tout pour soi, notre vocabulaire change, et on n'est pas, par exemple, en train de critiquer l'autre. On peut voir les différences, mais il n'y a pas de critique. Il n'y a pas de malsain. On comprend que chaque chose est à sa place et qu'il y a des événements qui ne nous concernent pas. Parce que, grand Dieu, nous ne sommes ni le diable, ni ses apôtres, ni ceux du Dieu. Ici, je crois que pour ceux qui sont dans l'adoration d'un Dieu particulier, donc dans une religion quelle qu'elle soit, vous pourriez être amené à vous poser des questions de façon philosophique et développement personnel sur l'énergie de votre lien à cette qualité ancestrale probablement transmise dans la famille. Est-ce que lorsqu'on est en religion,
on se relie vraiment à l'autre. Et pour quelle raison, pour quelle intention? Donc, il sera important, là, vraiment dans les mois à venir, d'observer vos intentions de vie. Pour quelle raison, par exemple, ai-je envie de me mettre en couple avec bidule ou machine? Quelle est mon intention? Et dépasser, s'il vous plaît, la sombre illusion du parce que je l'aime. Et jumper, sauter sur la prochaine question. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que l'amour pour vous? Qu'est-ce que l'amour de vous? Qu'est-ce que l'amour selon vous? Vous allez pouvoir réaliser pour certains le travail seul et pour d'autres, eh bien, ce sera aussi le moment d'aller chercher de l'aide. Donc ça veut dire oser se confronter à sa propre vulnérabilité pour se renforcer. Vous pourriez vouloir des relations merveilleuses et ne pas savoir comment y arriver, par exemple. Alors dans ce cas-là, vous pouvez vous relier à la Terre. Pour ma part, dans ma reliance, on va dire au euh, monde minéral de notre Terre-Mère, je préfère de loin y aller par de la symbolique que par l'acquisition de pierres de ci, de là. Comprenez bien des cristaux qui sont commercialisés, qui sont à la mode, sont déjà dépassés. C'est-à-dire ils ont été dénaturés et placés dans une énergie. L'énergie de ce qui est à la mode n'est pas l'énergie fondamentale d'une chose, d'un être. Alors, ici, j'ai une carte qui me parle de l'azurite. Expansion de conscience, ma conscience se développe avec puissance et clarté. Là, j'ai une représentation d'un certain type d'azurite. Voilà, si je vous la place comme ça. Alors, on peut revoir, oui, des reflets bleus, bleu très profond, un bleu très soutenu. Et là, vous pourriez vous immerger dans vos pensées, dans votre cœur, chakra du cœur, vos perceptions, vos ressentis. Quel est le voyage que me fait vivre l'azurite? Vous pouvez mettre une protection psychique énergétique. Demandez à vous connecter quand vous êtes en état de méditation et pas simplement dans votre tête mentale. Demandez à vous connecter au Deva, D-E-V-A, au Deva du monde minéral ou au Deva de l'azurite. Ça pourrait être au Deva du cristal de roche et ainsi de suite. Essayez plutôt pierre par pierre, minéral par minéral, cristal par cristal. Et en connexion par la pensée, vous entrez dans le monde de telle pierre, tel minéral et ainsi de suite. Et demandez à recevoir le message et remerciez pour le fait que l'on vous ait reçu. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'acquérir ces pierres, ces cristaux, etc., qui sont quand même une extraction à titre commercial et de profit des entrailles de la Terre. Il n'y a aucune raison que l'humain, il n'y a aucune raison pour que l'humain possède des extraits des entrailles de la Terre pour assouvir son pouvoir ésotérique. Aucune raison. On n'est plus en 1700 et quelques. Hein. Tout passe par la pensée. Ici, nous avons la citrine, abondance. Je suis alignée en tout temps avec l'abondance et l'abondante énergie de l'univers. Cette énergie puissante s'écoule à travers moi vers tous les aspects de ma vie. La citrine, c'est plutôt des tons jaunes,
Alors, le jaune, ça nous rappelle le plexus solaire. On en a déjà parlé un peu. Le bleu azurite, même s'il est très profond et qui pourrait presque tirer là sur du violet, c'est plusieurs choses. Chakra de la gorge, chakra du troisième œil et coronal. Mais l'azurite peut très bien aussi fonctionner en concordance avec des chakras dits secondaires, comme ceux des genoux, des zones énergétiques qui se situent derrière les genoux. En fait, chaque plante, chaque minéral, ainsi de suite, a quelque chose à nous montrer. En faisant un petit résumé sur les prochains mois à venir pour cette nouvelle année, et puis si jamais vous découvrez cette vidéo, que vous êtes en plein milieu d'année, vous pourriez vous dire qu'il y a peut-être des choses qui vont résonner avec un renouveau en milieu d'année. Voilà. En tout cas pour la période à venir, qui peut s'étendre sur 3 à 6 mois. Il va y avoir la nécessité de se reconnecter à soi, d'observer ses intentions. Vos intentions sont les instructeurs dans le projet décor de votre univers terrestre. C'est-à-dire que ce sont les intentions qui projettent un peu votre chemin de vie. Vous avez l'intention dans le sentimental de sortir avec quelqu'un qui, entre guillemets, est déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Demandez-vous à ce moment-là quelles sont les valeurs les plus importantes. Il n'y a pas de notion de bien et de mal, c'est de l'interrogation. Et la seule chose qui pourrait nous amener à aller encore plus loin dans l'interrogation, est-ce que cela me met en joie? Qu'est-ce qui me met en joie dans mon existence? Donc bien sûr, on va vous demander de savoir petit à petit, vous demander ce qui vous met en joie. Ok, mais ça, on devrait se le poser tout le temps comme question. Ce qui vous met en joie, vos intentions, savoir passer à l'action, quel est votre rapport à l'énergie masculine. Ceux qui attendent un petit peu toujours la dernière minute ou que ça se fasse, etc. Quelque part, il y a une conception en eux qui dit on viendra me sauver. Alors ce sont des personnes aussi pour lesquelles il serait facile de dire oui mais j'ai un TDAH, j'ai ceci, j'ai cela. En fait, quand vous alléguez un dysfonctionnement, une maladie, une particularité qui est répertoriée comme étant quelque chose qui n'est pas normal dans ce monde terrestre, vous êtes en train d'aller chercher une excuse et une explication pour éviter d'assumer le fait que si on vous l'avait dit dès le début, vous seriez quand même créateur de votre vie. Et ça nous arrive à tous. Pour ma part, je peux vous le confier, quand j'observe certaines listes de dysfonctionnements autistiques ou TDAH, je vois quelques similitudes très claires avec des traits de mon existence. Je m'identifie à cela, je deviens cela. Je peux le lire, comprendre certaines choses et opérer des libérations et arrêter de m'identifier à une seule étiquette. Pour ma part, je choisis de dire que je suis un être humain. Et dans le terme de mes possessions, j'ai ceci, j'ai cela, en français, voilà, on va parler de nos maladies, ou dysfonctionnements, nos particularités neurologiques, et ainsi de suite. J'ai le verbe avoir. Est-ce que je possède, dans le terme de la possession, hein, possessivité même, est-ce que je possède une maladie? Je possède peut-être un véhicule, certes, mais est-ce que j'ai besoin de posséder une maladie? Si je
suis en train de la vivre, évidemment que j'en ai besoin. Mais est-ce que j'ai encore besoin d'elle maintenant que je me pose ces questions? Ça, c'est un petit peu le cheminement qu'on va vous amener à prendre sur les prochains mois à vivre. Révisez en fait votre façon de vous identifier à ceci ou à cela. Parce que, de toute façon, on est tous concernés par la problématique. Euh, Quand il y a des effets de mode, cela veut dire que dans l'énergie, il y a une forte puissance qui propulse cet effet de mode. Il y a les égrégores. Il est nécessaire de prendre conscience de tout cela et de savoir garder sa propre individualité. Dans les prochains mois à venir, vous allez être confronté à un choix crucial pour certains. Crucial dans le sens où on va vous rappeler que votre nature n'est pas, par exemple, de prendre en charge le fait de perpétuer des schémas de répétition dans les scénarios de vie de vos ancêtres. Et alors, dans un autre jeu, voilà ce qui va être donc les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti, nous avons donc 3 cartes qui arrivent. Alors, pour étayer un peu ce que nous étions déjà en train de décortiquer. Il y a le chiffre 3 quand même qui revient énormément, de plusieurs façons. Plexus solaire, plexus solaire, plexus solaire. Plexus solaire, ça veut aussi dire à quoi vous reliez-vous? Quelle est votre source d'être? Laissez un peu la voir de côté. Quelle est votre source d'être? Quel est votre être-té? Comment pourriez-vous commencer à sortir du labyrinthe? Alors, labyrinthe de vos pensées, labyrinthe des répétitions inconscientes, labyrinthe des choses cachées, tues, non sues, non ramenées à la conscience, labyrinthe des émotions, des filtres émotionnels. Hein. Nous sommes sur Terre, en tant qu'être humain, les filtres émotionnels, parfois, peuvent nous emmener loin quand on ne les a pas bien décryptés, et loin de la vérité. Comment vous positionnez-vous dans votre histoire de maturité émotionnelle pour vous détacher et emprunter le pont qui vous mène vers votre véritable être? Si on veut des exemples un peu plus concrets, là, ce qu'on me communique, c'est que pour certains, vous serez dans l'obligation de lâcher un job, par exemple. Pour certains, j'ai dit, certains, certaines. Quand on dit dans l'obligation de lâcher un job, c'est que la décision ne viendra pas de vous. Vous vous sentirez forcé. Dans ce cas-là, si vous vous sentez forcé, allez observer rapidement le panel des blessures, des 5 blessures de l'âme dans les travaux de Lise Bourbeau, le fameux trahi. Parce qu'en fait, cela va vous montrer comment vous réagissez, quelle blessure est en train de remonter et ce qu'elle manifeste. Et donc, vous allez avoir des solutions à apporter à cela. Et vous allez avoir de la compréhension. Pourquoi cela arrive à ce moment-là. Et vous pourriez aussi simultanément regarder dans votre arbre généalogique et vous dire « Ah, tiens, c'est marrant », ou pas sur le moment, bien évidemment. C'est marrant, il est arrivé ceci, cela à peu près de la même façon à telle personne qui a un prénom un peu ressemblant au mien dans mon arbre généalogique. D'une manière ou d'une autre, nous en sommes tous à faire des comparaisons. Et bien, essayez de faire des comparaisons, non pas pour être envieux, mais pour vous inspirer du mieux, du meilleur à venir. Et pour guérir les zones encore douloureuses en vous. Des moments terribles à vivre, tout le monde en a. Ils sont en général le terreau d'une force qui est en train de surgir en nous. Quand on accepte de refuser de
s'étaler à terre. Donc on reste dans l'action, d'accord? On reste dans l'action. Nous allons avancer maintenant avec l'oracle Lenormand de l'enchantement. C'est juste pour le plaisir de vous montrer ce fameux petit renard que j'aime beaucoup. Le langage des renards me parle particulièrement. Et ils ont une facétie, surtout quand ils sont jeunes, qui est proprement joyeuse. Et qui, voilà, c'est une communication avec un monde particulier. Alors, dans ce jeu, la première carte qui nous vient, c'est le fouet. Bon, le fouet, en général, rien que par son nom, commence un peu à faire peur. J'ai la montagne. Donc oui, il y aura des obstacles. Il y aura peut-être des sensations d'être encore en train de subir quelque chose. Et puis finalement, là, on vous montre un arbre qui va très bien, hein, parce que ça aurait pu être un arbre un peu décharné, un peu je ne sais pas quoi, mais là, il va très bien. Bref, on veut le faire court. Oui, il va y avoir des obstacles. Non, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Il y aura même parfois des interruptions dans la sensation d'être bien relié à la terre, d'être dans l'abondance, dans la réussite, dans le fluide, d'être dans la joie, etc. Et puis, ça reviendra, ça refleurira. Particulièrement pour certains, c'est dans la période qui va se situer d'ici. Alors ici, c'est le moment où vous écoutez, regardez cette vidéo. D'ici à 3-4 mois. Eh bien, il y a une personne qui pourrait rejoindre les étoiles. Dans votre entourage, il pourrait donc y avoir quelqu'un qui quitte le plan terrestre. Ça veut dire que la décision se joue en ce moment. Et c'est normal. Et vous n'avez rien à faire contre cela ou pour cela. Ce n'est pas votre place d'agir contre ou pour. Aucune personne ne peut quitter la Terre sans son propre consentement, fût-il inconscient. Aucune personne ne quitte la Terre sans une certaine préparation. La mort est un rite de passage qui n'appartient pas qu'aux terrestres. Pour ma part, j'accompagne dans les moments de fin de vie depuis une quinzaine d'années, de façon ésotérique, holistique. Et ce que je peux observer, c'est que il n'est pas nécessaire pour les terrestres de tout connaître pour souhaiter le meilleur voyage à l'autre qui s'en va, tout en prenant conscience de sa propre peine vis-à-vis de cette séparation. Nous sommes encore dans la notion de rien ne m'appartient. Rien ni personne ne m'appartient. Vous pourriez vous dire pour certains, et cela vous aidera à prendre un meilleur positionnement, que vous êtes comme un hologramme sur Terre. 38-38 au moment où je vous dis cela. Vous êtes comme un hologramme sur Terre. Qui est en présence constante avec sa famille d'âme et qui est en absence régulière hors de sa famille d'âme. Vous voulez vous réveiller, vous éveiller, vous révéler à vous-même, recherchez la bonne longueur d'onde, soyez proche de votre famille d'âme. Et acceptez que la mort n'est jamais une fin pure et simple. La mort, en fait, c'est un
début de longs voyages. Tant que vous observez la mort du point de vue de votre souffrance terrestre, à ce moment-là, vous oubliez de vivre sur la bonne longueur d'onde. Il n'est pas interdit de ressentir toute la palette d'émotions qui peut survenir lors d'une séparation, lors d'un divorce, lors d'un décès. Il est cependant conseillé, évidemment, de savoir œuvrer correctement dans son deuil et de savoir dépasser les événements du monde, les montagnes, les obstacles. Pour certains, il y aura peu après une naissance dans la famille et vous pourriez probablement ressentir une énergie intéressante, un contact avec comme un messager du ciel. Il peut y avoir des facilités et des ouvertures quant à votre médiumnité pour certaines personnes. Et si cela ne vous parle pas plus ou ne vous semble pas si glamour que cela, eh bien c'est que votre conception du sujet est complètement erronée. Évidemment, ce ne sera jamais glamour. Et si vous fonctionnez avec ce type de qualificatif, vous êtes complètement à côté de la plaque, me dit-on. Il est nécessaire de se mettre au service de l'énergie pour laquelle vous vous êtes engagé à venir ici. Il est nécessaire d'arrêter de se perdre dans les circonvolutions du cerveau égotique humain, pensant que dans la possession, il affirme son identité, pensant que dans l'étalage de ses réalisations terrestres, il devient une grande entité. Et ne parlons même pas de ceux qui, lors de voyages dits astro, sous hypnose ou pas, et ainsi de suite, reviennent en disant qu'ils ont été eux-mêmes Marie-Madeleine, Jésus. Voilà. Observez un peu autour de vous et comprenez que dans l'exploration des vies antérieures terrestres, il y a d'abord un effet de mode. Ensuite, il y a un fake total. Ça fait déjà 2 couches d'énergie difficiles et lourdes. Et ensuite, si on nous dit qu'il y a eu un personnage terrestre qui s'appelait Jésus, pourquoi y aurait-il des dizaines et des dizaines de personnes et des centaines qui pensent avoir été Jésus? Parce que cela leur est utile dans leur construction identitaire à présent. On pourrait songer un peu à de la psychiatrie pour expliquer la situation. Les prochains mois à venir sont un rappel à la réalité. Dans sa plus grande humilité, l'humain se doit de se mettre au service de l'énergie avec laquelle il est né, hors terre. Pour certains, vous en êtes à votre première incarnation. Et c'est lors de préparations antérieures à votre venue sur Terre que vous avez été immergé dans des voiles d'énergie comportant des informations sur le caractère terrestre de l'existence, telle que vous la vivez à présent. Cela peut déclencher des vagues de déjà-vu, de reconnaissance. Et tout ceci n'a qu'un seul objectif, vous rassurer. C'est une construction qui est faite ainsi.
comme de petits cailloux qui sont semés sur le chemin pour dire tu es sur le bon chemin. Il est possible même que vous ayez fait partie des instructeurs. Empruntez le pont pour passer sur l'autre rive où votre conscience est plus ouverte, avec moins de déni, moins d'illusions et une meilleure gestion des filtres émotionnels terrestres. C'est vraiment le but de ces prochains mois. Révisez vos priorités, vos intentions, dressez non pas le bilan de ce qui a été, immergez-vous immédiatement dans l'énergie de ce qui est en train de naître. Pour certains, vous pourriez avoir besoin tout de suite de faire quelques exercices de respiration. Eh bien, faites-les. Mettez sur pause, reprenez. Nous allons terminer avec 2 cartes. Un mandala d'énergie suis ton intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Et avec l'oracle des esprits guérisseurs, c'est le numéro 7. C'est vraiment l'appel de la spiritualité. Envoyer de l'aide aux autres. Pour envoyer de l'aide aux autres, il est nécessaire d'être sur le bon canal, de le faire depuis le cœur, et de le faire dans un détachement le plus complet. Je n'envoie pas de l'aide aux autres parce qu'il est bon de le faire. Je n'envoie pas de l'aide aux autres parce que ainsi ils pourraient comprendre à quel point je suis une bonne personne. Travaillez un peu sur les BSI, les bénéfices secondaires inconscients de vos actions. Demandez à votre guide spirituel hors terre de vous guider là-dessus. C'est le moment idéal pour incarner dans votre présence terrestre votre propre présence céleste. Envoyez de l'aide aux autres parce que simplement cela est une de vos capacités. Je respire parce que je sais respirer et cela est nécessaire pour moi. Je sais comment envoyer de l'aide aux autres. Je me positionne pour envoyer de l'aide aux autres. Mais je sais le faire de façon neutre parce que j'ai aussi observé que parfois je pouvais être dans le complexe du sauveur. Je prends conscience de ma propre existence avec ses déviances possibles, avec ses errances inénarrables. Et je choisis de prioriser mes intentions les plus pures pour dynamiser dans une action loyale envers l'énergie du cœur, je vous laisse compléter.
Je vous remercie pour ce temps passé ensemble. Je vous remercie également du plus profond de mon cœur de suivre cette chaîne qui grandit peu à peu et qui me permet d'être un canal de distribution d'aide. Je remercie aussi ceux qui s'intéressent à mes travaux d'écriture et achètent mes livres. Vous me permettez en fait de concrétiser un rêve, celui de me rendre autonome par le travail d'une passion. Au terme d'un très grand nombre d'années, comme beaucoup d'entre nous, j'ai pu traverser des épreuves qui parfois m'ont mise encore plus au contact avec des êtres de lumière, sur Terre ou pas, et puis qui parfois m'ont éloignée de la lumière, mais toujours, même dans les moments les plus sombres, j'entendais la petite flamme en moi, la petite lumière, la petite voix, celle du cœur de mon âme, qui murmurait une seule chose: continue à croître. Pour moi, ce message était double. Continue à croître, ok, check, on y va, on se met en action. Et continue à croire. Il y a ce que l'on entend, ce qui est dit, et ce que l'on sous-entend. À bientôt.